En Normandie, entre Rouen et la mer, des moines bénédictins ont construit l'abbaye de Jumièges, il y a 900 ans. Retour vers le passé. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les bords de la Seine n'étaient pas aménagés. Avant la Révolution, Jumièges était toujours un lieu de culte où vivaient les moines. Devant l'abbaye s'étendait un terrain inondable impropre aux cultures. Mais à l'origine, Jumièges, c'était ça. Un petit monastère détruit au IXe siècle par les Vikings. Ces peuples guerriers venus par la mer, du nord de l'Europe, pénétrèrent dans les terres en remontant les fleuves. En France, ils s'établirent dans la région située autour de l'estuaire de la Seine, appelée Normandie. De nombreuses années plus tard, ces Normands ou leurs descendants ont constitué un duché qui représente un pouvoir politique très fort. Sous leur autorité, tout un réseau de monastères est en construction. Saint-Martin de Beaucherville, l'abbaye du Valas, Saint-Vendrille, Jumièges est reconstruite. Cette abbaye, par sa magnificence, représente bien au XIe siècle l'essor du duché de Normandie. L'économie à cette époque est extrêmement prospère, la justice et la sécurité règnent, l'administration est efficace et sans ces atouts, il n'aurait pas été possible de construire autant d'églises abbatiales romanes. À Jumièges, il y a une alternance de colonnes et de piliers carrés. Cette alternance dessine au sol un carré. Le carré, dans la mentalité médiévale, représente le monde terrestre. En revanche, les arcs sont constitués de demi-cercles. Et pour l'homme du Moyen-Âge, le cercle symbolise le ciel, la perfection divine auquel les chrétiens aspirent, et plus particulièrement les moines. Saint Benoît insiste beaucoup sur le travail, puisqu'il dit « alors ils seront vraiment moines s'ils travaillent de leurs mains ». Donc ne pas travailler, c'est d'une certaine manière ne pas être tout à fait moine. Effectivement, au Moyen-Âge, les moines exploitaient un domaine important constitué de forêts et de terres agricoles. Ils contrôlaient aussi le passage de la Seine. Les relations entre les moines et les paysans qui vivaient sur le domaine de l'abbaye, ce domaine qui était important puisqu'il comprenait à une certaine époque 5000 hectares, ces relations étaient celles de tout seigneur avec ses paysans. Tous ces revenus importants, les moines ne les conservaient pas à leur profit, ils ne vivaient pas égoïstement de ces revenus, mais ils en faisaient profiter les pauvres, conformément à ce que saint Benoît leur demande dans la règle, ayez une sollicitude toute particulière pour les pauvres et les pèlerins, car en eux, le Christ est plus présent. Aussi, autour de l'abbaye, les bénédictins avaient construit des bâtiments destinés à accueillir malades et voyageurs. Derrière les hôpitaux se trouvait la bibliothèque. À l'époque romane, les églises et les abbayes étaient décorées de toutes parts, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'était des véritables livres d'images à toutes les échelles de l'architecture. On pouvait voir des scènes représentant la vie du Christ et des scènes de l'Ancien Testament, la vie des saints. Aucun espace n'était laissé libre. C'est le seul livre d'images que les fidèles peuvent consulter au jour des messes et des grandes fêtes religieuses, quand ils se rassemblent dans l'église. La palette, disons, est très restreinte. On a principalement l'ocre rouge et l'ocre jaune. Le bleu était plus rare parce qu'il était plus coûteux. On peut imaginer une peinture sur un enduit qui a déjà fait sa prise et qui est directement posé sur un badigeon de chaux, sur un fond blanc.
On pourrait penser à des peintures qui seraient monotones à cause de cette palette extrêmement réduite, mais pas du tout. On peut imaginer sur les fonds blancs les personnages peints avec des couleurs vives qui tremblaient dans la lumière et qui devaient prendre une allure de personnages vivants. Imaginons donc ces peintures dans l'église, couvertes de son toit et de sa charpente. Tous les murs alors enduits de chaux. Et sur cet enduit, toute une religion racontée en images. En Normandie, au XIe siècle, on a conçu de grandes églises, non couvertes de lourdes voûtes de pierre, ce qui a permis de construire des édifices avec de grandes ouvertures et de faire pénétrer en abondance la lumière à l'intérieur des édifices. Verbum caro faetum est, Alleluia, Alleluia. Verbum caro faetum est, Alleluia. Alors les moines chantent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'ils chantent tout le temps? Parce qu'ils veulent prier plus. Et Saint Augustin a dit « Bis orat qui cantat ». Il prie 2 fois celui qui chante. Et exultavit spiritus meus. Au XIe siècle, à Jumièges, comme dans d'autres abbayes, le chant grégorien accompagne chaque office religieux. Pour les moines, c'est vraiment la Bible en musique. Les compositions grégoriennes sont liées au mot latin. L'accent chante. Si vous allez dans le sud de la France ou écoutez les Italiens en prononcer le latin, Annuncio vobis gaudium manium. Eh bien, le jour de Noël, à la messe du jour, nous chantons donc Puer natus est nobis, puer natus est nobis, et filius Natus est nobis, cuius in perium superum Entre la bibliothèque et l'église, le cloître était le cœur de l'abbaye. Le temps entre les offices et le travail, souvent les moines le passaient dans le cloître, où là ils s'adonnaient à la lecture, à la prière personnelle. C'était aussi le lieu qui représentait un peu leur pèlerinage sur terre. C'est-à-dire que le cloître, constitué de 4 galeries, n'a pas de fin. Donc en tournant dans le cloître, eh bien, le moine se mettait un peu en marche vers le ciel.